Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbumbon, porteur du message des ancêtres, propagateur du savoir ancestral par ailleurs. Celui-là même qui n'a pas peur de défendre ses ancêtres, parce que ceux-là n'ont pas eu peur, n'est-ce pas, de mourir pour nous. Donc, chaque Bamileke, quand il se lève, c'est le cas d'ailleurs de tous les Camerounais, chaque Bamileke digne de ce nom, quand il se lève, il doit commencer par faire des libations, verser, n'est-ce pas, de l'eau, pour apaiser le cœur, n'est-ce pas, de nos ancêtres, pour leur dire merci pour leur sacrifice, saluer tout le travail qu'ils ont fait pour la préservation, n'est-ce pas, de notre culture, du fameux d'Op dont on parle, et même d'autres éléments, n'est-ce pas, ritueliques et autres très importants de notre communauté. Et être Bamileke est une fierté. Ce point-là est un point très important. Quand je développais l'autre jour, partagez s'il vous plaît et invitez les autres. Quand je développais l'autre jour un live il y a 2 jours, je crois, sur un tribaliste au nom de Crétin Nyamsi qui a pondu une vidéo dans laquelle il insultait les Bamileke en disant que ce sont eux qui sont derrière le projet de déstabilisation d'Eto, qui n'aiment pas Eto, ils veulent faire Jérémy Ditap, ils veulent faire venir Achille Webo. Au départ de sa vidéo, il commence par mentir en disant que ouais, il est Bamileke, ceci, cela. Bon, je voudrais bien, ce jour-là j'ai oublié, mais je ne vais jamais cesser, n'est-ce pas, de me répéter parce que c'est très important de répéter. Il faut savoir que il y a une bonne partie du peuple Bamileke qui ne vit pas sur le sol qu'on peut considérer aujourd'hui comme la terre Bamileke, d'après le découpage administratif. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Longchou. Il y avait, pour passer d'un point A, n'est-ce pas, à un point B sur le territoire camerounais, il fallait un laissez-passer. Partagez et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. On va discuter pendant quelques temps. Et donc, nos parents étaient soumis à ce qu'on appelait le Longchou. Il y avait donc des Bamileke qui n'étaient pas sur le territoire qu'on considère comme l'Ouest Cameroun. Il y a donc des Bamileke qui sont du côté du Nord-Ouest, donc anglophones. Je parle bien de 104 villages dans 4 grands départements dans la région du Grand Nord, du Nord-Ouest. Quand on va du côté du Sud-Ouest, il y a un grand département qui s'appelle le Lébialem. Ce sont les populations Bamileke qui sont là-bas. Quand on vient dans le Mungo, n'en parlons plus. Il y a des populations Bamileke pratiquement partout là-bas, dans une bonne partie du Mungo, qui sont des populations Bamileke. Quand on va du côté du centre, n'est-ce pas, quand vous êtes du côté de Tonga, d'ailleurs, je suis, n'est-ce pas, je suis Mbango, hein. J'ai eu mon BEPC au lycée classique de Tonga, cette merveilleuse ville. C'est encore aujourd'hui, j'ai de très bons liens avec les enfants de ce village. Tonga, c'est le chez moi. Magnifique, j'adore. Et j'ai adoré. Donc, vous avez à partir de Kinjing, de Kinjingde, Kinjingjab, il y a beaucoup de villages, n'est-ce pas, qui sont des villages Bamileke, mais qui sont plutôt du côté du centre, qui ne sont pas dans l'ouest. Quand vous allez du côté de Yabassi, pour ça que beaucoup ont confondu l'autre jour, quand ils entendent le Nyamsi, ils se disent Nyamsi, bon. Il y a beaucoup de Bamileke là-bas, il y a pratiquement 12 villages Bamileke, les Moya et autres, les Bosinga, il y a tout un groupe là-bas qui fait pratiquement 12 villages Bamileke, mais qui sont plutôt dans l'Onkam. Je dis bien pas de Onkam, c'est-à-dire dans l'Onkam, du côté de Yabassi. Et ça arrangeait beaucoup à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas donc soumis, considérés soumis au Longchou, soumis à un certain nombre, n'est-ce pas, d'interdictions, de discriminations, de marginalisation, pour la bonne et simple raison qu'ils étaient considérés comme les non-Bamileke. Et donc ceux qui subissaient étaient les Bamileke du centre ou du noyau dur, comme on appelle. Ça les arrangeait de s'exclure de cette grande communauté qu'on appelle la communauté Bamileke. Donc vous allez voir beaucoup de Bamileke. Bonsoir Mafolo et courage encore. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Bamileke
ne se considèrent pas comme Bamileke, ça les arrangeait de fondre dans la masse de l'autre côté et donc d'éviter, d'échapper au même moment à la discrimination et à la marginalisation. Voilà des exemples simples que je suis en train de prendre pour expliquer quelque chose. Salut Agnès Lenji. C'est important. Donc, le peuple Bamileke va donc partir du génocide. La marginalisation. Vous vous souvenez très bien de la fameuse phrase, le Bamileke arrive, n'est-ce pas, à l'indépendance avec un caillou. Le peuple camerounais arrive, n'est-ce pas, du moins, le Cameroun arrive à l'indépendance avec, dans sa chaussure, un caillou, qui est le peuple Bamileke. Et d'ailleurs, plus loin, il reconnaît le dynamisme même d'ailleurs du peuple Bamileke. Donc, ce peuple-là qui était marginalisé, qui est parti de rien, est monté et est devenu le peuple aujourd'hui qui a une renommée internationale, un peuple qui s'est imposé dans plusieurs domaines. Et donc on peut voir aujourd'hui en Allemagne, s'il y a 20 ingénieurs camerounais, il y a 15 qui sont Bamileke. On peut voir aux États-Unis les brillants médecins qui sont... On peut voir les Bamileke dans pratiquement tous les secteurs d'activité, ils ont explosé. Donc chaque matin quand on se lève, on doit saluer le sacrifice de nos ancêtres. Parce que partir de là où nous sommes partis, du génocide, les gens ne se demandent pas aujourd'hui, on porte le DOP, on est content. Mais ce DOP-là, comment on a fait pour le conserver sur des siècles? Comment avec le génie de nos ancêtres, comment ils ont pu le protéger? Comment ils ont pu protéger notre culture? Je pars de là pour revenir sur un cas qui fait un peu bruit sur la toile en ce moment, concernant Lady Ponce. J'ai fait un post tout à l'heure, bon, comme c'est parfois les écrits, on ne peut pas tout expliquer dedans, parce que si on veut faire par écrit, ça devient trop long. Partager et inviter les autres. Donc je fais que faire mon travail qui consiste, n'est-ce pas, à éclairer ma communauté, la communauté Bamileke et les autres Camerounais qui s'intéressent à ce que nous faisons. C'est important d'éclairer. Donc ce qui va se passer ici, c'est quoi? Il faut d'abord commencer par préciser qui est Lady Ponce. Et j'ai envie de rappeler ici que celui même qui nous intéresse, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la personne de Lady Ponce. Lady Ponce a connu des moments où elle était, bon, dans la sardine et toutes ces choses-là. Elle y est toujours. Lady Ponce est celle-là avec les Amapiero qui sont chargés de recruter les artistes qui viennent chanter la gloire de Paul Biya au palais présidentiel. Il ne faut pas tomber dans son piège parce que des fois, elle fait semblant, elle fait des trucs, elle critique. D'ailleurs, elle a parlé des problèmes des néos. J'ai partagé ça sur ma page parce que quand elle porte ce genre de message, c'est le message à l'endroit du peuple. C'est un message qui concerne le peuple camerounais. Elle porte les souffrances de notre peuple à travers ses posts et autres. Je partage ça. Mais je n'oublie pas que c'est une femme qui a des liens très forts avec ce peuple-là qui est à l'origine de notre souffrance, souffrance du peuple camerounais. Donc comprenez très bien que dans ce post, il ne s'agit pas de Lady Ponce. Je ne vais pas parler de Lady Ponce parce que ce n'est pas elle qui m'intéresse. Elle fait son travail, elle est artiste. Si elle est invitée, elle doit aller prester, c'est son job. Elle vit de ça. Elle doit payer ses factures et tout ça, c'est son métier. Donc j'ai vu quelques frères Bamileke sur la toile commencer à mettre la croix sur l'événement en disant Lady Ponce, blablabla, il ne faut pas l'inviter, boycott et toutes ces choses-là. Mes frères, je vous invite à un peu à prendre un peu de recul pour mieux analyser la situation, parce que je pense que c'est quelque chose de très précipité. Il ne faut pas jeter Lady Ponce à la vindicte populaire, il ne faut pas crier sur elle, il ne faut pas tomber sur elle comme je vois beaucoup faire. C'est une erreur. Ce n'est pas Lady Ponce le problème. Donc, dans mon analyse ici, je ne vais pas parler de Lady Ponce. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas elle qui m'intéresse. J'ai dit, je reconnais ce qu'elle fait de très bon. D'un autre côté, récemment, elle a porté une cause par rapport au problème des artistes. Pourquoi ramener les artistes étrangers et donner des milliards et des milliards
Alors qu'on peut aussi donner ça, les mêmes millions-là, aux artistes camerounais. Effectivement, si ces artistes-là, oui, mieux ceux-là qui portent les causes, n'est-ce pas, du peuple. Elle avait raison sur certains points. Je ne dis pas sur tous les points. Elle avait raison sur d'autres points. D'ailleurs, il y a eu un concert, c'était un flop total. Ça veut dire qu'elle a une puissance. Sa parole a un sens. Je veux m'intéresser ici aux promoteurs culturels Bamileke. C'est ceux-là qui m'intéressent. Et j'ai envie de rentrer dans la psychologie de ceux-là, les Bamileke en tomate, sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté, les Bamileke de seconde main. J'ai envie de rentrer dans leur psychologie. Moi, je vous dis tous les jours ici, le peuple Bamileke est un peuple profondément malade. Je le dis depuis des années ici, je le dis moi-même en tant que Bamileke, Mumbe Sombingon n'est pas n'importe qui quand je porte ce genre de message en public. J'ai parlé, ceux qui s'agitent là, ils vont faire quoi? Tu parles trop, je parle en tant que notable, je parle avec autorité. Moi en tant que Mumbe Sombingon, ceux qui parlent là, ils s'agitent là, c'est qui? Ils peuvent parler devant qui? Je porte un message qui est un message sérieux. Et mon travail doit être respecté. Et heureusement, beaucoup respectent et reconnaissent mon travail. Je rencontre les Camerounais tous les jours dans les rues qui me parlent. Donc, en aucun cas ici, ça doit se transformer en haine contre Lady Ponce ou en haine contre le peuple Fambeti Boulou. Il faut vous éloigner de ça. Je suis en train de parler de quelque chose de profond. Une question simple est posée. Je soulève une question même de logique. C'est-à-dire que si tu vas à l'école, on te donne ce genre de devoir. Tu réponds comme j'ai vu là. Tu as 0 sur 20 parce que ça n'obéit à aucune logique. Que un événement culturel Bamileke qui parlera de tradition Bamileke, qui va mettre en avant la culture Bamileke, et de surcroît un événement qui est basé sur le NDOC, ce tissu noble du peuple Bamileke, que le premier artiste invité qui leur vienne à la tête soit quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Ça répond à quelle logique? Essayez de m'expliquer ça s'il vous plaît. Partagez le live massivement. Non, les gens sont dans le non à Lady Ponce. J'ai dit ne tombez pas dans le non à Lady Ponce. Justement, c'est ce qu'il faut éviter. Je suis en train de lire Emmanuel Tala qui dit non à Lady Ponce. Non, ne comprenez pas ça dans ce sens-là. N'allez pas suivre les gens sur Facebook qui disent qu'il faut boycotter Lady Ponce. Lady Ponce fait un travail formidable. Lady Ponce fait son travail. Lady Ponce est payée pour faire ce qu'elle fait. C'est son droit, c'est son job. Je m'adresse aux promoteurs culturels Bamileke qui se servent de ce tissu noble, qui se servent d'un événement, c'est-à-dire du nom d'une communauté. Le nom Bamileke aujourd'hui, c'est le nom d'une communauté. C'est un nom, c'est une marque. C'est un peu comme quelqu'un qui se lève un matin, il prend le nom Bamileke, il part il mélange dans n'importe quelle sauce. Et pense qu'il ne va pas rendre compte aux gens. Si tu le fais en organisant une soirée en blanc, soirée des femmes dynamiques, soirée des gens capables, soirée de ceci comme je vois les gens faire en diaspora ici, c'est normal. Mais si vous vous levez, vous dites c'est un événement culturel Bamileke, vous êtes en train de porter le nom de tout un peuple. Lukiman, je ne sais pas si tu comprends. Tu dis que c'est le vivre ensemble, il faut arrêter avec le communautarisme. Je vais te poser une question simple, comme j'ai posé tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà vu un événement culturel des nordistes et le premier musicien qui leur est venu en tête était Bamileke ou quelqu'un qui n'est pas de leur communauté? Ça répond à quelle logique? C'est une question simple que je pose, c'est-à-dire, on dit événement culturel du peuple Fulbé et on invite un Bamileke. Événement culturel Sawa
Et le premier artiste qui est invité est Boulou. Premier événement culturel Fambeti Boulou, des Ekans. Et le premier artiste invité est nordiste. Ça sonne comment dans votre tête? Ça ne tourne pas rond dans la tête de ces Bamileke. Je ne fais que vous dire, laissez Lady Pong, ce n'est pas elle le problème. Elle est allée à son pointage. On l'a sollicité, elle est allée pointer. Le Bamileke est maintenant malade. Le Bamileke est en tomate, sans fierté, sans formation de base. Je rappelle ici que pour faire le métier de promoteur culturel, il y a une formation. Tous ces gens-là, les maîtres d'amo, tous ces gens que je vois en région parisienne qui se sont portés, qui sont spécialisés dans les affaires de promotion culturelle de cours du peuple bamileke, je rappelle ici parce que l'un des leaders s'appelle Maître Damo. Vous devez subir une formation pour comprendre c'est quoi le peuple bamileke, où se trouvent les intérêts du peuple bamileke. Avant de prétendre, je ne sais pas faire quoi, organiser des soirées pour parler au nom du peuple bamileke ou organiser des soirées en tant que bamileke, en portant ce nom-là de marque qui est le peuple bamileke pour faire n'importe quoi avec. Vous êtes en train d'insulter le sacrifice de nos ancêtres. Quel est ce peuple qui ne pense que argent, qui voit tout en termes d'argent et de profit? Encore une fois, c'est un Bamileke quelque part au Canada qui se dit, bon, je veux me faire le maximum d'argent, je veux vendre le whisky, je veux vendre du champagne ce jour-là, je veux remplir mes poches. Alors, qu'est-ce que je fais puisque les Bamileke sont nombreux? Je vais utiliser, n'est-ce pas, le logo, n'est-ce pas, la marque déposée peuple Bamileke, le NDOP, je vais attirer le maximum de monde. Alors, pour attirer le maximum de monde, je regarde, bon, je fais venir quel artiste? Je fais venir Lady Ponce parce que Lady Ponce va me rapporter beaucoup d'argent. C'est comme ça que le Bamileke en tomate pense. Et il se dit promoteur culturel. Tu ne peux pas être donc promoteur culturel. Tu ne penses qu'à l'argent. Voilà le problème du Bamileke. Et je dis bien tous, presque tous sont comme ça. C'est un peuple malade. Je ne fais que le dire depuis des années ici. Et les gens qui se plaignent là, ils vont me parler en tant que qui? Je parle en tant que Mumbeson Bumbon. Eux, c'est les qui? Ils vont venir se mettre partout pour me parler. Allez voir dans le groupe. Ils sont dans le groupe WhatsApp. L'autre a raison. Il n'a pas raison. Hein, comment on invite Lady Ponce? Pourquoi vous l'invitez? On va inviter tel. On va inviter l'autre. Il y a l'autre ici là. On va... Personne ne n'a les couilles pour faire une sortie comme je suis en train de faire là publiquement, expliquer les choses et prendre position de façon claire. Ils sont toujours dans la logique du Kungan. C'est-à-dire qu'ils avancent toujours masqués. Voilà le problème du Bamileke. Sans caleçon. Ils avancent masqués. Ils ne sont jamais clairs dans ce qu'ils font. Ils sont dans des groupes où on parle de culture bamileke. Ils sont là-bas en train de parler des ciments. Avec l'affaire des augmentations des prix là, ils sont dedans en train de régler comment le prix du gaz comme ça a augmenté. Tel a les stocks. Voilà les cercueils là-bas en vente. Il y a le ciment qui sort. Je veux 2 tonnes. Il y a des propositions ici. Tu vas bénéficier de ceci. Quel est ce peuple? J'ai honte quand je vois des gens comme ça qui disent représenter ma communauté. Vous ne mesurez même pas un seul instant ce que signifie le peuple Bamileke. Nous venons de très loin. On aurait pu disparaître avec le génocide. Je vous rappelle ça tous les jours. C'est un peuple qui vient de très loin. Il n'est pas question de dire que Marie-Flore Jonan, il n'est pas question de dire impossible, je lis ton commentaire, que Lady Ponce joue dans un événement Bamileke. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de prendre très mal la chose. Il y a des gens là qui ont fait déjà des trucs, ils ont barré Lady Ponce. Mais non, ne tombez pas dans ce genre de piège. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des promoteurs culturels Bamileke qui sont des promoteurs, c'est des flibustiers en fait. Ils sont en mission pour détruire non seulement notre culture, mais pour se faire le maximum d'argent. C'est à ceux-là qu'il faut s'adresser. Je pose une question très simple. Est-ce que vous avez déjà vu à la une d'un événement culturel Fambeti Boulou, un événement culturel Sawa, un événement culturel des peuples du Nord Cameroun, un artiste qui ne soit pas de cette région-là? C'est une question simple que je pose.
C'est la deuxième édition. Il y a certains qui m'ont sorti un argusi bidon. Comme quoi, l'année passée, c'était Caresse Photo qui était en tête. Qui était artiste VIP, invité, guest star, je ne sais plus quoi là. On aurait pu cette année s'y ramener Takam 2. On aurait pu ramener Bissimak. On aurait pu ramener Marol Chamba. On aurait pu ramener, il y a des tonnes d'artistes camerounais, Bamileke, qui représentent dignement notre culture. Il faut comprendre ce que je suis en train d'expliquer là. C'est la partie la plus importante. Ça n'a rien à voir avec les Diponce. Tu organises, n'est-ce pas, un événement culturel Bamileke et l'artiste VIP invité est un artiste qui n'est pas Bamileke. Comment ça sonne, ça résonne comment? C'est ce que je veux comprendre en fait. Le promoteur culturel là, quand il fait ça, il pense à quoi? Voilà le travail des Bamileke en tomate, sans caleçon, ces gens-là qui n'ont pas honte. Ces chargés de mission, ces flibustiers qui sont en guerre contre notre culture, pour se remplir le maximum des poches. Ils sont là pour se remplir les poches. Ils ne sont pas promoteurs culturels, il faut bien le rappeler. Je vais le réitérer ici, ce n'est pas la personne de Lady Ponce qui pose problème. Ça aurait pu être un artiste nordiste, ça aurait pu être un autre artiste. J'aurais réagi de la même façon. Je pose une question de fond. Vous êtes déjà parti à un événement culturel, Sawa, vous avez entendu là-bas danser les musiques des Bamileke, voilà la question. Répondez. Vous êtes déjà parti à un événement culturel des peuples du Nord, vous avez entendu là-bas, ils ont invité un artiste guest star de la soirée, artiste d'une autre tribu. Et en plus, en train de danser la musique d'une autre tribu que leur propre musique. Vous avez déjà vu ça où? Le seul capable de faire ça est un Bamileke attaché, accroché à ce qu'on appelle le profit. Et c'est ce qui va tuer ce peuple-là. Le Bamileke est un homme d'argent. Le Bamileke n'est pas un homme d'affaires. C'est les hommes d'argent. Prêts à vendre père et mère pour se faire le maximum d'argent. Et on demande ce qu'ils font avec, on ne voit pas. Voilà comment ces gens-là raisonnent. Comment se faire de l'argent au maximum. Voilà le problème de fond. Donc, j'ai fait un post tout à l'heure. Je vais vous le relire pour vous. Parce qu'il y a une capture d'écran qui a attiré mon attention, qui est en circulation. Et ça, c'est dans les groupes de Bamileke. Ils sont en train de parler de ça là-bas. Chacun a peur. Hier, il m'a allé, si je sors la capture d'écran, si je fais les bruits ici comme ça, là, ça part dehors. Les gens entendent de ça, va être que comment? Hier, ils sont là-bas en train de parler de ça. Personne n'ose prendre position publiquement comme je suis en train de le faire. Et c'est ça le Bamileke. Salut Aline Zédé, Hortense Ledger. Ils avancent toujours dans la logique du Kungan. Ils avancent masqués, ils ne sont jamais clairs dans ce qu'ils font. C'est le problème que j'ai avec les Bamileke, moi-même qui suis Bamileke. Pourquoi vous avez peur de parler, de vous exprimer, d'être logique dans ce que vous faites? Dites que je suis ceci et je ne négocie ça avec personne. Depuis combien d'années ils sont en train de crier sur moi, Bertie est ceci, Bertie est cela? Vous avez vu un matin, j'ai changé parce que je veux faire plaisir aux gens. Vous croyez que moi, je peux laisser un matin qu'on humilie mon peuple, qu'on humilie mes ancêtres, ma culture, parce que j'ai envie de plaire aux gens? N'aie pas peur de défendre tes ancêtres, parce qu'ils n'ont pas eu peur de mourir pour toi. C'est ton devoir. Donc, voilà la capture d'écran. Voilà ça. La page Sendop Festival. La première artiste invitée de la prestigieuse Nuit de Ndop 2024 est dévoilée. La diva Lady Ponce. Les réservations sont ouvertes dès à présent. Je veux comprendre comment je veux rentrer dans la psychologie de ces gens-là pour comprendre. C'est la partie la plus importante. Ce n'est pas Lady Ponce.
Entrez dans la tête de ces promoteurs culturels bamileke sans caleçon en tomate pour comprendre ce qui s'y passe en fait. Salut Alain Roche-Mba. Il faut comprendre ce qui s'y passe. Comment un événement culturel bamileke, la première artiste invitée VIP, prestigieuse soirée est Lady Ponce, qui n'est pas de notre communauté. C'est une question simple, réponse simple. Il n'arrive pas à répondre. Je vais voir quelques tordus qui ont mis des commentaires comment oh, c'est l'ouverture aux autres. C'est le vivre ensemble. Je n'ai pas dit que c'est le vivre ensemble ou c'est le mourir ensemble. Je n'ai rien dit de tout ça. C'est une question de logique. Si on va même à l'école, on te dit, tu es nordiste. Bon, on te donne la mission d'organiser un événement. Salut Kela Nina, brave combattante. On te donne la mission d'organiser un événement culturel du Nord parce que tu es nordiste. On dit invite les artistes. Tu pars, tu prends un Chinois, tu ramènes. Ou tu pars, tu prends une bamileke, tu prends une sawa, tu ramènes. Et tu mets tête d'affiche d'un événement culturel des nordistes. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas votre langue, qui ne connaît pas votre culture, qui ne connaît rien de ce que vous êtes. Mais elle est là-bas, elle vient faire son pointage parce qu'il y a des bamileke, des nordistes donc, qui se sont mis derrière pour faire leur commerce, qui ont invité cet artiste-là. Voilà mon raisonnement, voilà ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, vous pouvez aller sur la page des bamileke qui font des trucs pour dire que Lady Ponce sera boycottée. Ça, c'est leur problème, ça ne me concerne pas. Lady Ponce fait des choses très bien. Elle dénonce. D'un autre côté, on n'oublie pas qu'elle est proche de ce régime-là et qu'elle est chargée jusqu'aujourd'hui avec Amapiero de recruter ces artistes-là qui vont chanter les louanges de Paul Biya. Il ne faut pas oublier ça. C'est une dame qui est là pour se faire de l'argent au maximum. C'est son travail, elle est musicienne. Je ne connais aucun festival étant sawa, nordiste ou peu importe où j'ai vu tête d'affiche un artiste bamileke. Ça n'existe pas. Si vous en connaissez, montrez-moi. Pourquoi c'est nous qui devons organiser nos événements et mettre les autres têtes d'affiche dans ce que nous faisons? Si c'était la soirée des hommes en blanc, soirée des hommes en rouge, ils ont des trucs bidons là qu'ils inventent, soirée des femmes capables, ils ont des trucs là, soirée de... Il y a des trucs à la con comme ça, je vois ici partout, les gens invitent. C'est leur droit. Salut président Roberto Ngambou. Salut Métis Bana. C'est leur droit d'inviter qui ils veulent. Mais à partir du moment où portez le nom, l'effigie du peuple bamileke, vous parlez d'une dope, ce tissu noble, vous parlez d'un peuple, vous représentez tout un peuple. C'est-à-dire cette culture-là, cet événement est organisé au bénéfice de la communauté. Et tu ne peux pas t'amuser avec un nom comme ça. Tête d'affiche qui, Lady Ponce. J'ai horreur des gens qui font chaque fois les mêmes choses et attendent un résultat différent. C'est la page de la vérité ici. Depuis des années, je dis clairement ce que je pense. Si les gens ne sont pas contents, c'est leur problème. C'est Lady Ponce, c'est notre ex-belle-sœur, notre ex-ceci. Ça ne m'intéresse pas. Ex-belle-sœur de qui? Son mari était qui à l'ouest? Vous parlez des gens qui sont des fémans. Si on veut être sérieux, dans quel milieu vous avez vu se vanter en disant que on se vante avec les fémans? Il n'y a que dans la merde du Cameroun où on voit des gens même sur les réseaux sociaux qui ont des propos louangeurs à l'égard des gens qui n'ont pas de référence. Tu travailles où? Tu gagnes ton argent comment? Est-ce qu'on peut retracer? Quel est ton parcours? Non, dans notre communauté camerounaise, on respecte les qui? Les influenceurs. On respecte les qui? Les fémans. Tu entends les gens se lèvent un matin, on dit c'est le record man épais. Il avait porté un fait à Dubaï. Il avait porté 2 millions d'euros dans un fait à je ne sais où. Ils sont contents. Dans le Cameroun que nous voulons bâtir, ce n'est pas un Cameroun où on fait la promotion de la débauche. Des sexfluenceurs, des fémans et tous ces gens-là.
C'est notre belle-sœur ou ex-belle-sœur. Elle a traité votre frère ici de magouillant quand elle a fini de manger l'argent du Féman. Ce n'est pas le gars qu'elle avait traité ici de magouillant. Les Bamileke. Moi, je dis ces gens-là sont malades. Je suis entré dans des profondeurs psychologiques de ce peuple. Et j'ai établi un bilan. J'ai compris des choses au fond. Ce peuple-là a besoin d'aide. C'est pour ça que je dis faire être au chevet du peuple Bamileke, parce que c'est un peuple profondément malade. Je le dis avec autorité en tant que moi-même Bamileke, mon berceau Bumbon. Je parle de mon statut de notable. Alors, il y a une chose que les gens ne comprennent pas et c'est très dangereux. Je vais expliquer le cas Caresse Photo, que beaucoup ne comprennent pas. Il n'y a pas que le cas Caresse Photo. Je vais bientôt conclure le live pour ne pas être très long. Il faut comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Il faut savoir que notre sœur, que nous aimons tous, Caresse Photo, est blacklistée. Elle est boycottée. Cette dame en souffre, même si elle ne vous le dit pas. Nous savons exactement ce qui est en train de se passer depuis un bon bout de temps. Comprenez ceci. Depuis que Lady Ponce, depuis que Caresse Photo, notre sœur, a décidé de se présenter avec fierté comme Bamileke, portant les causes de notre peuple, défendant corps et âme notre culture, et en allant chaque année aux États-Unis, à Pittsburgh, à la commémoration du génocide des Bamileke. Cette dame a des sérieux problèmes avec le gouvernement en place. Il faut bien retenir ça. C'est-à-dire que son gombo avec les sponsors, les Orange, les MTN, les CC, son gombo avec beaucoup de sponsors au Cameroun a été coupé. Pourquoi? Parce que Caresse Photo est dans des revendications communautaires. Et les gens du régime ne supportent pas ça. Qu'on soulève la question du génocide, comme on est en train de le faire aux États-Unis. Nous sommes en train de faire un travail formidable. Et j'en profite pour saluer mes frères des États-Unis. Saluer les Maticom. Saluer mon frère Tatamo. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Et ce n'est pas bon pour Caresse Photo, d'après le régime, d'aller porter une cause aux communautés au point de revendiquer un certain nombre de choses, notamment dans le cadre du génocide contre le peuple Bamileke. Il faut savoir que le régime en veut à cette pauvre dame. Comprenez bien ça. C'est-à-dire qu'elle a perdu son gombo parce qu'elle est engagée dans cette lutte-là. Vous laissez donc votre sœur Bamileke comme vous, qui souffre du boycott de ce régime, des événements où c'est elle qui doit être donc en tête. Vous la laissez derrière pour prendre Lady Ponce, qui est alliée au régime, qui est à l'origine de la souffrance de notre peuple et qui est en train de blacklister votre sœur Caresse Photo. Si ce n'est pas la sorcellerie du Bamileke, il n'y a que le Bamileke pour faire ce genre de choses. On appelle ça chez nous Melette. Les Arabes disent Shoma. La honte. Les choses de la honte. Un peuple normal, un être humain normalement constitué ne fait pas ce genre de choses. Caresse Photo, c'est notre fille. Les sacrifices de cette dame, elle n'a plus rien à démontrer pour notre communauté, le travail qu'elle fait. Vous prenez une dame comme Lady Ponce qui est la championne de la débauche, qui s'habille comme une fille de 18 ans, avec les seins dehors, les fesses dehors, tout ça dehors, pour venir célébrer le ndop, qui est un tissu noble, sacré. Les notables entrent en conclave contre ceux-là qui font le commerce sur le dos de notre peuple.
On va vous rendre fous tous en une journée. Je dis bien en une journée, vous devenez tous fous. Vous êtes des traîtres, des criminels. Le ndop s'appelle la décence. On ne porte pas le ndop comme ça. Et il faut avertir à votre fille là. Vous l'appelez comment? C'est Chris aime quoi là? Qui porte le ndop, elle met le ndop avec les seins dehors. Et portez les tissus ndop mini-jupe comme ça avec les cuisses dehors. Mettez autre chose. Ne mélangez pas, ne mêlez pas le ndop à ces choses-là, à la débauche. Ça, c'est la partie la plus importante. Les Takam 2, les Bissimac ne peuvent plus aujourd'hui avoir un certain avantage avec le pouvoir en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont embrassé une cause communautaire. Donc ils souffrent de ce fait, d'avoir pris cette décision-là, de défendre leur peuple. Vous organisez vos choses, vous laissez ces gars-là pour aller prendre VIP, tête de liste, Lady Ponce. Qui après tout vous rappellera qu'elle est boulou. Je vous pose la question depuis, vous qui êtes des Sabitou, vous avez déjà vu un événement des Sawa, des Fambeti Boulou, des Nordis, je parle des 4 grandes aires culturelles du Cameroun. Vous avez vu à quel moment au festival des Bassa, ils ont le Ndap Bikoko. Vous imaginez les Bassa organiser leur festival, le Ndap Bikoko. Et ils invitent un Bamileke, tête d'affiche. On peut inviter les autres artistes. Ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'on est dans le rassemblement. On est dans la logique du partage. On est dans la logique de s'ouvrir aux autres. C'est normal qu'on fasse venir les autres. On peut inviter les gens à gauche, à droite qui viennent découvrir ce que nous faisons. On ne peut pas venir faire comme ceux-ci. La première artiste de je ne sais quoi, Lady Ponce, la première artiste invitée de la prestigieuse nuit du Ndop 2024 est dévoilée, Lady Ponce, la diva. Le Bamileke est dans la campagne, donc il est dans la tactique commerciale pour remplir ses poches. Donc, un autre truc, j'ai mis ici une preuve de plus que le peuple Bamileke est sérieusement malade. Quel est ce peuple qui voit tout en termes d'argent, de profit? Ça, c'est mon post de tout à l'heure. J'ai choisi de faire une vidéo pour mieux expliquer, pour que les gens comprennent mieux. Parce que quand on fait les textes, parfois ça c'est trop long, les gens ne lisent pas. Et parfois les gens ils entremêlent, ils mélangent tout. Connaissez-vous un seul événement culturel nordiste, Sawa Fambeti Boulou, dont le premier artiste invité est Bamileke? Donc, je suis en train d'ici de refaire en quelque sorte là, en live, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce peuple a besoin d'aide, et je le dis depuis des années. Ne vous fiez nullement à leur nombre, à leur argent. À bien y regarder, c'est un peuple qui souffre de troubles multiples. D'où l'urgence d'être à son chevet. Je vais me répéter ici en ce qui concerne le MRC. Ceux qui sont dans l'hypocrisie, c'est leur problème. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et quand je fais des sorties publiques de la sorte, je passe un message profond au peuple Bamileke. C'est pour ça que je dis, je ne suis qu'un porteur du message et propagateur du savoir ancestral. Parce que j'ai une mission et j'ai pu découvrir ma mission. Ma mission, c'est quoi? Il faut d'abord commencer par entrer au plus profond de soi, c'est-à-dire faire un travail sérieux. Une élévation spirituelle. Si tu n'as pas atteint un certain niveau pour pouvoir, tu ne peux même pas découvrir quelle est ta propre mission. Je suis sur mon chemin et je suis sur le bon chemin. Quand je viens porter ce genre de message, il faut savoir qu'il y a des vibrations derrière qui m'accompagnent dans ce que je fais. C'est pour ça que quand j'avance, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Parce que je suis moi-même d'abord sorti des profondeurs du peuple Bamileke en tant que Mumbeso Mbungo. Et personne ne peut le contester. Je le dis ici publiquement.
Ils sont en train de parler de l'alliance des partis de l'opposition en vue d'aller gagner les élections présidentielles de 2025 ou avant. Maintenant, c'est le militant du MS qui parle et c'est l'activiste qui parle. Je suis éclectique, je suis multicasquette. Il n'y aura pas d'alliance de l'opposition camerounaise pour aller battre Paul Biya. Le MRC doit se préparer à la bagarre. C'est-à-dire que ceux qui veulent se joindre à nous, ce qui est le projet de renaissance, celui d'aller conquérir le pouvoir, afin de matérialiser ce que le président élu Maurice Kamto a appelé le projet de redressement national. Pour pouvoir le matérialiser, il faut déjà qu'on soit au pouvoir. Kamto n'est pas seulement l'homme Kamto. Kamto est le représentant en quelque sorte du peuple bamileke. Écrivez ça. Arrêtez votre hypocrisie. Vous connaissez le fond du problème au Cameroun. C'est un problème de tribalisme. Et ces gens ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. Y compris même des Bamileke qui sont en train de travailler à mettre les bâtons dans les roues de Kamto pour l'en empêcher. Vous connaissez le fond du problème, mais vous faites semblant. Vous voyez qu'ils vont se rassembler, partis politiques d'opposition, pour porter Kamto, pour qu'on ait gagné les élections présidentielles contre un camp noyauté à tous les niveaux par le clan des Essingam qui est Fambeti Boulou. Et donc la capitale Yaoundé est chez eux. Et ils vous rappellent depuis des décennies au Cameroun qu'un Bamileke ne sera jamais président à Etouti chez nous ici, jamais. Et ils ont commencé par vous montrer des petits exemples avec les prélats du clergé. Ce qu'ils ont appelé ici la bamilekisation du clergé, au point de faire une lettre et envoyer au Vatican pour dire que ça devient dangereux au Cameroun, il y a trop de bamileke dans le clergé. Et nous n'en voulons pas chez nous à Yaoundé, où vous avez envoyé votre monseigneur André Wooking et tous ces gens-là qui viennent nous emmerder ici. Ils ont sorti les machettes et couteaux pour dire nous ne voulons pas de bamileke ici à Yaoundé. Archevêque de Yaoundé, un bamileke. Même ça, ils ont refusé. Vous croyez que quant au président de la République du Cameroun, assis à Yaoundé, en train de diriger le Cameroun à partir de Yaoundé, la bagarre là sera très rude. Vous vous trompez. Je vois les petits là, ils s'agitent. Réunion de l'opposition, de quoi vous invitez les Cabral dedans. Qui vous a dit que Cabral va aller travailler avec vous? Pour les intérêts de qui? Pourquoi mettre un Bamileke au pouvoir? Si vous ne voulez pas prendre votre destin en main en tant que peuple, vous n'avez pas de couilles, vous vous taisez. C'est aussi simple que cela. On vous oppose une bagarre depuis longtemps en vous rappelant qu'on ne veut pas de vous parce que vous appartenez à telle tribu. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous faites semblant de ne pas voir ce qu'on vous oppose tous les jours. On vous dit ça tous les jours. Ceux qui sont dans cette perte de temps-là, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un. Il n'y a aucune chance. Moi, je vois des gens qui se lèvent, ils vont battre campagne. Allez battre campagne. Moi, je suis militant, tu m'envoies sur le terrain. Dans le Dja et l'Oro, la terre de Biya, dans le sud de Cameroun, allez battre campagne là-bas. Pour convaincre le Boulou de voter pour Kamto le Bamileke, pour venir battre son frère Boulou Biya au pouvoir. C'est gentil. Que Dieu vous garde. Tous les jours, je vois comment les gens s'embrouillent. Tout ça, ça ira dans l'eau, nulle part. Ceux qui sont du nord, Boulou, Sawa, Bami et tout ça là, musulmans, chrétiens, traditionnalistes, peu importe, vont converger le moment venu pour le changement. C'est ce que nous souhaitons. Mais il y a d'abord un noyau dur de la lutte qui doit se former. C'est comme ça que ça se passe partout. Si vous croyez que vous allez fuir la bagarre et que les autres vont venir bagarrer pour vous,
pour installer le Bamileke là-bas. Et je rappelle ici, tous les jours, on dit inscription sur les listes électorales. Nous portons ce projet-là depuis. On ne fait que répéter tous les jours, depuis que janvier a commencé jusqu'en août. Inscription sur les listes électorales. Allez s'inscrire, retirer sa carte. Le moment venu, allez voter. Surveillez les votes. Je rappelle que même si le président élu Maurice Kamto gagne les élections dans les urnes, on sait qu'il va gagner. Cette bagarre-là, ce n'est pas la première. La première bagarre, elle est déjà gagnée d'office. On sait que Kamto va gagner dans les urnes. La prochaine bagarre maintenant, c'est comment on fait pour imposer que les Clément Atangana, ce type-là, monsieur irrecevable, qu'ils disent le résultat des urnes en disant que Kamto a gagné. Et bon, maintenant que Kamto aille s'asseoir à Yaoundé sur la terre de Fambeti Boulou, il faut les Bamileke comme moi pour vous dire cette vérité que vous ne voulez pas voir, vous refusez de voir. Que Kamto maintenant aille s'asseoir à Yaoundé, là-bas, en terrain hostile, pour diriger le Cameroun à partir de Yaoundé. Avec 80% de généraux qui sont Boulou, 80% de colonels Boulou, préfets, collecteurs d'impôts, tous ces gens-là qui sont là dans la haute administration et qui encerclent ce pouvoir et qui protègent le pouvoir de Paul Biya. C'est-à-dire que même si Kamto gagne dans les urnes, pour qu'il aille s'installer là-bas, il va falloir encore une autre bagarre. Quand on l'aura installé, si c'est le cas, maintenant pour qu'il prenne une décision et que la décision soit appliquée sur l'ensemble du territoire, c'est encore une autre paire de manches, c'est encore une autre bagarre. Il faut que le Bamileke comprenne ça. Ils ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. On va vous dire ça combien de fois? Soit on dit, ah, comme ils ne veulent pas de nous, ah, ils ont gagné, non? On continue notre comex. On vend nos petits arachides, on se débrouille et tout. On fait notre bensikin, on vend nos tomates. On les laisse. Soit on se bat pour que celui qui a été choisi par le peuple s'installe là-bas. Et c'est notre fils, n'ayons pas peur de le dire, Kamto est Bamileke. Et il a lui-même dit à la Cour constitutionnelle, je m'appelle Kamto Maurice, je suis né à Bafoussam, je suis Bamileke. Ceux-mêmes qui sont tombés sur lui et qui sont en train de faire tout aujourd'hui pour qu'il échoue sont eux-mêmes des Bamileke. Des enfants maudits. Donc, comment étant au pouvoir, parce que c'est des gens qu'on ne vient pas un matin, on remplace comme ça. Tu ne viens pas un matin parce que tu as gagné le pouvoir, tu prends tous les préfets, tu mets dehors, tu signes un décret pour dire que tu vas mettre tes préfets. Il faut le temps pour les former. Tu ne viens pas un matin, tu décides que les généraux vont se mettre à côté. Tu vas faire avec ces généraux-là. En tant que président, tu signes un décret. Ceux-là qui sont du noyau Fambeti Boulou, qui sont du clan des Essingans, disent qu'ils n'appliquent pas. Quand on ne pourra rien. Ce que je suis en train de dire là, si c'est les spécialistes qui sont assis sur les plateaux télé avec le gros français qui parlent, beaucoup vont croire. Parce qu'il a assis, il a mis un costume le dimanche, il vient parler le gros français, on le prend très au sérieux. Ce que je suis en train de dire là, c'est exactement ce qui va se passer. On n'a pas besoin d'être un génie de l'analyse politique. Quand on a déjà observé les éléments en jeu, les différents camps qui s'opposent, qui s'affrontent, on sait exactement ce qui va se passer. Donc le fait que Kamto guette ce fauteuil-là, ça ne sera pas facile. Et donc si on va arriver là-bas au niveau, là-bas, il faut se battre, il faut faire des sacrifices. Et chaque Camerounais qui veut le changement, je ne dis pas seulement le Bamileke, je dis bien chaque Camerounais qui veut le changement doit se mettre dans la tête que il faudra se battre le moment venu pour installer au pouvoir quelqu'un qui est issu de la volonté du peuple. Voilà notre défi. Partagez le live s'il vous plaît, partagez massivement.
Comment tu fais, même si on prenait le cas de l'Ouest Cameroun, tu as 43 préfets et sous-préfets. Il y a 38 qui sont Fambeti-Boulou. Comment tu fais? Tu peux appliquer quelle décision à l'Ouest si les Boulous ne sont pas d'accord? Sur 43 préfets, sous-préfets, je crois 48. Il y a 43 ou 42 comme ça qui sont Fambeti-Boulou. Si tu prends les commissaires divisionnaires au Cameroun, celui qui a humilié Kamto dit tu vas chier sur toi, tu vas pisser sur toi. Puis il a pris Kamto, il a menotté comme ça, jeté dans le camion, emballé comme ça, comme on porte le sang-badion, on jette dans le truc. Comme n'importe quoi, il a porté Kamto. Kamto. C'est Kamto. Et Kamto de lui dire ceci. Vous venez de menotter ces mains-là qui ont scellé l'avenir du Cameroun à Bakassi. Non, ce n'est pas possible dans un pays normal de faire ça à ce monsieur. On porte, on pas, on jette en prison. Non, le Bamileke, la honte. Ce peuple-là, donc ça dit que je reste comme ça, là, je médite, je pense, je vais au fond. Je avance, je retourne, je tourne ça dans tous les sens. J'essaie de comprendre ce qui ne va pas. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, je crois que sur l'affaire Lady Ponce, j'ai été très clair. Le deuxième point concernant le MRC, qui pense que la bagarre là sera facile, je rappelle ici, la bagarre ne sera pas facile. Il s'agit d'un clan au pouvoir qui pense que le pouvoir leur appartient et ça appartient à leur tribu parce qu'ils sont évidemment des suprémacistes. Et que quelqu'un qui était hier au pied de l'échelle, le Bamileke, ne pourra pas venir les diriger à partir de chez eux, la capitale Yaoundé. Voilà ce qui se passe exactement. Si quelqu'un vous raconte autre chose, c'est qu'il raconte des salades. Je suis terre à terre, je suis clair sur ce que je dis. Salut mon frère Kwale. Quand nous on a des grands titres, tu sors aussi quelque part, tu dis que Royal il a aussi sa part de titre. Je t'ai demandé son titre c'est quoi? Kwale Mbeka, sors-moi son titre. Moi je suis pour bon. Tu as dit que c'est un roi, un futur roi. Sors-moi son titre ici, mets ça par écrit, on va lire. Oh, mon frère Kwale. Bon, je suis au Djomasi. Je crois que j'ai dit l'essentiel ici. En 40-45 minutes, je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai pris le temps de bien expliquer les choses. Et il n'est jamais question ici de jeter le bobo sur notre sœur et d'insulter, de boycotter Lady Ponce. Elle n'y est pour rien, c'est son job. La question de fond reste. Le Bamileke en tomate sans caleçon qui est derrière ce projet en tant que promoteur culturel. Quelle logique, ça répond à quelle logique d'organiser un événement culturel Bamileke et l'artiste phare invité est Lady Ponce qui n'est pas Bamileke. Ça dit que jusqu'à présent, je cherche à comprendre. C'est une question de logique. Et c'est très simple. Donc, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire dans ce live. Je vais éviter d'être très long. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, porteur du message des ancêtres, propagateur du savoir ancestral, celui-là même qui n'a pas peur de se salir, qui n'a pas peur de subir pour défendre son peuple. N'aie pas peur de défendre tes ancêtres parce qu'ils n'ont pas eu peur de mourir pour toi. Quand je me lève le matin, je verse, je parle, je me connecte à mes ancêtres.
Je leur dis merci tous les jours pour le sacrifice qu'ils ont fait. Pour qu'on soit là aujourd'hui. Les gens blaguent. Hein? On vient de loin. Hein? On aurait pu disparaître. On aurait pu disparaître avec le génocide en pays Bamileke. Quand tu te lèves aujourd'hui, tu vois le tissu Ndop qui rayonne. Le peuple Bamileke qui rayonne à travers le monde. Tu vois des opérateurs économiques d'envergure. Tu vois des hôtels à perte de vue à Paris, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Maroc, partout. Vous voyez des Bamileke partout, excellents. Des ingénieurs en Allemagne, médecins aux États-Unis, des hommes d'affaires en Afrique du Sud, partout au Cameroun. Et de plus en plus, ils sont en train de valoriser la terre graciée. Aujourd'hui, ils sont en train de construire des grands hôtels, des grandes infrastructures à l'ouest du Cameroun. Le temps là d'aller s'embrouiller dans des trucs où ça n'a ni tête ni queue. Non. Ils ont compris qu'avant d'aller ailleurs, il faut être d'abord chez soi. Aujourd'hui, des hôtels, des centres commerciaux, des entreprises. Tous ces business-là sont en train d'être implantés à l'ouest du Cameroun. Et je précise encore ici que même si tu es dans le dernier village du nord Cameroun, quelque part là-bas, ne te dis pas que je suis Bamileke et ici je ne suis pas chez moi. Tu es au Cameroun chez toi. Tes ancêtres sont morts. Tes grands-parents, arrière-grands-parents sont morts pour ce Cameroun-là. C'est-à-dire que le sang de tes grands-parents arrose les 475 442 km². Il n'y a aucun endroit sur la terre, sur le Cameroun, où on peut te dire que tu es interdit ou bien tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas chez toi. Donc si on te vend le terrain là-bas, achète, investis. N'oublie pas l'Ouest. Mais partout où tu es au Cameroun, tu es chez toi. Il en va de même pour les autres. Il faut être fou pour avoir dans sa propre famille. Et je rappelle ici qu'il n'y a aucune famille Bamileke qui n'a pas été victime du génocide. Il n'y a aucune famille Bamileke dans laquelle tu vas voir, on va te dire, bon, cette famille, elle a été épargnée par ce génocide. Il y a dans toutes les familles Bamileke un oncle, une tante, un enfant ou quelqu'un qui était parti, qui n'est plus jamais revenu, dont on avait coupé les têtes, dont on avait porté comme ça à hauteur, on a jeté dans la métier, dans la chute. Tout ce sang et tout ce sacrifice pour qu'on arrive à l'indépendance du Cameroun. Et toi, fils Bamileke, tu es dans ton propre pays aujourd'hui, tu es arrivé quelque part, tu es toujours derrière. Comme si tu n'étais pas méritant, comme si tu n'étais pas légitime. Tu es derrière. Tes parents sont donc morts pourquoi? Tu es au Cameroun chez toi, tu ne demandes rien. Tu n'as rien à négocier avec quelqu'un. Tu dois être partout fier de toi parce que tu es descendant de ceux-là dont le sang a arrosé ce pays pour son indépendance. Que quelqu'un vient vous dire, un dégénéré tordu qui s'appelle Crétin Kouanyamsi envoyé par les Samuel Eto'o et toute cette clique de médiocres, ces tordus-là qui vient dire un matin que les Bamileke et Némi Lobé qui vient s'asseoir sur une chaîne de télévision publique pour dire que depuis que les Bamileke jouent au football, c'est pour ça qu'on a commencé à perdre beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de Bamileke dans l'équipe nationale. Parce qu'ils estiment que le ballon, ce n'est pas pour nous. Les Bamileke ne doivent pas jouer au football. Faites très attention avec le discours de ces gens-là. C'est pour ça que je fais mon travail qui est celui de sensibiliser, d'éclairer mon peuple. Et je suis très content parce que après chaque direct que je fais sur le peuple Bamileke, quand j'explique les choses, je reçois des messages comme ça. Des gens qui me disent, Bertie, merci pour ce que tu fais. Des gens qui me rencontrent dans la rue, ils disent, Bertie, merci pour ce que tu fais. Ce que tu fais comme live, je m'assois, je me concentre, j'apprends beaucoup de choses dans ce que tu dis. Je suis content. J'ai passé mon message, j'ai fait mon travail. Si la personne aussi maintenant passe le message
l'autre passe le message. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur 3, 4, 5 ans, vous voyez comment les choses s'améliorent. Les réseaux sociaux jouent un rôle important. Il ne faut pas négliger le moindre message qu'on passe sur les réseaux sociaux. Quand on te dit que Elie Lobé a dit ceci, qui est allé s'asseoir sur STV pour voir ce que Elie Lobé a fait? Les gens ont vu ça 80% du temps, c'est sur les réseaux sociaux. On a extrait une partie, on a partagé sur WhatsApp, sur Facebook, partout. Et les gens tombent dessus. Combien de gens, même ici en diaspora, prenons, vont aller s'asseoir pour regarder STV? Les réseaux sociaux, il ne faut jamais négliger. Donc, tu ne dois pas avoir de limites en tant que Bamileke. Tu ne dois pas avoir de limites en tant que citoyen camerounais. On ne doit rien t'empêcher. Ou que peut-être au JICAM, là où il y a beaucoup de Bamileke, qu'on estime que non, c'est sauf les Bamileke qui savent faire des affaires, du commerce, les autres ne sont pas de notre tribu, ils ne doivent pas venir dans notre chose. Attention, on est tous Camerounais et il n'y a de limite pour personne. Comme certains pensent que non, le football, ce n'est pas pour les Bamileke, restez dans vos histoires de commerce. C'est quoi ça? On vit dans quel siècle? On vit dans quel monde où les gens pensent comme ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas vouloir entrer dans le monde de la boucherie au Cameroun, on va te dire, ah, mais non, ça c'est pour les organismes, il ne faut pas toucher. En vertu de quoi? Il faut faire attention. Et je ne fais que travailler ici à redonner confiance au peuple Bamileke. Et à sensibiliser nos frères. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a le frère, par exemple, Edingele, qui est venu parler tout à l'heure. Beaucoup qui viennent nous suivre ne sont pas Bamileke. Et maintenant, certains écrivains pour dire, mais je comprends maintenant pourquoi il y a certaines réactions de votre part ou de ce... Il y a beaucoup qui comprennent. C'est parce que cette démarche-là, moi je fais, mon travail c'est ça, d'expliquer, d'argumenter, apporter des exemples. Je le fais à mon petit niveau. Hein. Je n'ai pas dit que j'étais expert en quelque chose. Ce que je vous dis ici tous les jours, c'est que je vends des livres. Parce que quand il dit même que je suis écrivain, ça énerve les gens. Bon, maintenant, il dit que je suis vendeur de livres. Moi, voici, je fais la sécurité. Le jour que c'est les assiettes, je ne vais pas laver. Je ne suis pas venu ici dire que j'étais expert en quelque chose. Mais le peu que j'apprends, je partage avec vous. Voilà ce que je peux apporter. Et que les ancêtres, à chaque fois, m'inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste dans tout ce que je fais. Donc merci à vous et très bonne soirée.